Make the ground shake. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle face cachée de Tchernobyl, en espérant que vous allez en tout cas apprécier cette série qu'on fait depuis déjà très longtemps avec l'IA. Arrête de faire la conne, elle arrête pas de faire. Elle répète ce que je dis, là, elle m'énerve, je vais lui mettre un coup de coude. N'hésitez pas comme d'habitude, si vous aimez cette série, à mettre un maximum de... Like. Voilà, comme d'habitude. Et n'hésitez pas non plus, tout à l'heure on a sorti une vidéo avec l'IA sur les super-héros. Je pense que vous allez l'apprécier. N'hésitez vraiment pas à aller la voir juste après celle-ci. Je vous fais confiance pour aller voir l'autre vidéo et pour me dire ce que vous en pensez. C'est une vidéo, on va dire c'est une nouvelle série, donc je compte vraiment sur vous pour aller la voir et mettre vraiment un maximum de j'aime et me dire votre ressenti sur cette nouvelle série. Je compte vraiment sur vous. Je laisse cette série entre vos mains. Ok, voilà. Bref, en tout cas, je vais vous passer l'IA qui va vous dire un tout petit peu ce qu'on a pu, excusez-moi, trouver sur Tchernobyl. Et je pense que ça pourrait vraiment vous intéresser. Je vous passe l'île Galil. À tout de suite. À tout de suite. Donc, salut à tous. Je pense que je suis assez près du micro. Voilà, parce que vous m'entendez jamais, mais c'est pas de ma faute. J'ai le micro collé au nez, mais on m'entend pas. Donc voilà. Donc, comme Abdel vous a dit, je vais vous parler de Tchernobyl. Donc, Tchernobyl est une ville qui a été touchée donc par une explosion d'une centrale nucléaire donc de Tchernobyl en avril 1986. Donc, c'est exactement le 26 avril. Donc en fait, Essayez de garder ça comme ça. d'accord. Donc en fait, merci Abdel de m'avoir coupé dans mon commentaire. De rien, ça fait plaisir. Donc en fait, la centrale nucléaire était consacrée normalement uniquement donc à un programme militaire pour l'armée soviétique. Les Russes. Les Russes. Voilà. Donc en fait, l'accident a eu lieu à cause de plusieurs choses, plusieurs problèmes, mais notamment que en fait le réacteur n'était pas mis à jour donc au niveau du système de sécurité. Donc durant la nuit du drame, il y avait une expérience qui était en cours et il y a eu une surchauffe du combustible et en fait ça a causé donc la destruction de cette centrale nucléaire et c'est presque juste entre 40 et 60 secondes juste avant qu'il y ait l'explosion, il venait tout juste de commencer cette expérience. Donc ça a été très rapide, il a fallu 40 à 60 secondes après le début de l'expérience pour qu'il y ait les explosions. Donc il faut savoir qu'il y a eu 2 explosions à des distances vraiment, enfin à des secondes, des petites secondes. Donc la première a eu lieu et la deuxième est arrivée entre 2 à 5 secondes après la première. Donc c'était vraiment des explosions qui étaient très rapprochées. Ouais, voilà. Et donc en fait, cette catastrophe, donc quand ça a explosé, ça a propagé dans l'atmosphère, donc dans le ciel, dans l'air. Un champignon. Non. Oui, enfin oui, mais bon voilà, ça explose et boum, ça fait un champignon. Voilà, Téquantin, il a dit son petit mot champignon. Donc voilà, donc dans l'air, en fait, dans l'atmosphère, ça a mis donc l'équivalent radioactif de 40 fois la bombe d'Hiroshima. Donc vous vous rendez compte à quel point c'était très 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 dangereux. Donc après cette explosion, le bilan a été fait qu'il y avait environ 4000 personnes qui sont décédées suite à cette explosion et une estimation a dit qu'il y aurait environ entre 200 000 et 600 000 personnes qui pourraient contracter un cancer suite à cette explosion. Donc généralement c'est un cancer de la thyroïde. Donc c'est au niveau de la gorge. Et il faut savoir que pendant cette explosion, comme dans toute ville, tout pays, il y a des femmes donc, qui sont enceintes. Et puis, ça peut, en fait, cette explosion peut engendrer des malformations aux mamans qui étaient enceintes, donc aux bébés quand ils naissent. Et je ne sais pas si vous pouvez aller voir vous-même sur Google Images, il y a énormément de photos d'enfants qui sont déformés à cause, en fait, de cette explosion. Parce que le pire, en fait, c'est même pas l'explosion après. C'est parce que l'explosion a tué 4000 personnes. Mais quand on se dit, elle a non seulement tué 4000 personnes, mais après,
parce qu'elle est radioactive. Après, avec l'air, elle s'est dissipée et elle a tué. En gros, elle a donné des maladies à des personnes qui habitaient 100 km plus loin, 200 km plus loin. Tu vois, à des alentours de ouf, tu vois. Et elle a vraiment, c'est-à-dire, elle a fait des dégâts, mais pas qu'à l'intérieur de l'explosion. À l'extérieur, tous ceux qui aussi. se retrouvaient loin, eh bien, fracassés, quoi. C'est un peu comme si une explosion se passait à Paris et que même les gens à Lyon ou à Grenoble ou même presque à Marseille se retrouvent touchés avec les trucs radioactifs, on va dire, avec l'air, tu vois. On respire l'air et puis on tombe malade aussi, tu vois. C'est après la Russie reste un gros pays quand même, tu vois, donc c'est voilà. C'est un très gros pays, ouais. Et donc, du coup, ouais, je vous disais, vous pouvez voir. La Russie, Oui, je crois, monsieur. ils ont le plus gros continent en plus. Je crois que c'est les plus gros, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, monsieur, la prochaine fois, on lève le doigt. Merci. Oui, Non, rien. d'accord. Donc voilà, donc j'ai vu beaucoup de photos d'enfants qui avaient été touchés par ça et qui sont déformés malheureusement à cause de ça. Et il faut savoir donc que la ville est toujours habitée, entre guillemets, parce que tu peux plus vivre vraiment réellement dans ce genre de ville. Mais à certaines conditions, elle peut être habitée. En fait, les enfants mineurs, les femmes enceintes ou les femmes qui sont encore en âge de procréer, donc encore en âge d'avoir des enfants, n'ont pas le droit d'y habiter. Donc en gros, il n'y a que les hommes et puis les personnes âgées qui peuvent y habiter. Sinon, toute femme enceinte ou enfant mineur ne peut pas parce que c'est beaucoup trop risqué. Ouais, tant mieux, hein, de toute façon, c'est pour les protéger, hein. Voilà. Mais de toute façon, je comprends même pas pourquoi il y en a qui vont y habiter, comme Je si comprends pas. comme Voilà. si le monde n'était pas assez grand, quoi. Tu sais, Voilà, mais bon, après, il y en a, voilà, ils préfèrent encore y habiter. Mais c'est quand même une catastrophe qui a fait énormément de dégâts. Et voilà. Moi, il n'y a pas de grosse face cachée derrière ça, mais c'était plus une information. on voilà, va dire. c'était juste une information. Et puis, sur le live d'Abdel, il y a quelqu'un qui tenait énormément à ce que j'en parle. Et puis, je me suis dit, ben voilà, je vais en parler. Donc voilà, j'espère que cette face cachée vous a plu. Moi, je vous fais des bisous et je vous repasse Abdel. Merci. Monsieur. Merci madame. Alors oui, donc Lia vous a parlé un tout petit peu de l'explosion, parce qu'en fait, je vais vous expliquer, elle nous a intéressé en fait, c'est pas vraiment nous qu'on a vraiment voulu en parler au début, parce que on avait autre chose en tête, mais un abonné nous l'a proposé et quand il nous a dit ce qui s'était passé pour des enfants, enfin en live et tout ça, quand il nous a expliqué un tout petit peu et qu'on allait voir certaines images sur Google ou même certaines petites vidéos, ça nous a quand même choqué et ça nous a vraiment donné envie d'en faire une vidéo et justement d'en parler avec vous et d'échanger ça avec vous. Parce que vraiment, quand on voit ce qu'elle a fait, il y a des gens qui sont déformés, mais un truc de ouf, mais c'est vraiment un truc de malade. Et tu te demandes comment certains peuvent encore rester et y habiter, tu vois, même si c'est un endroit où tu as grandi. Mais c'est pas. Mais l'endroit où t'as grandi, ok, je veux bien que ce soit un endroit où t'as grandi, mais tu vas pas grandir plus longtemps dans cet endroit-là parce qu'il va te crever, tu vois. Il vaut mieux que tu te barres ailleurs et que tu gardes cet endroit-là dans ta tête, hein, et que tu vives, hein, que rester dans un endroit radioactif où il peut encore avoir où il y a encore un peu de radioactivité, je pense, c'est un peu dangereux, tu vois. Un peu beaucoup même, tu vois ce que je veux dire, c'est voilà. C'est pas intelligent. Voilà, disons que c'est pas intelligent et puis c'est vrai que c'est un endroit où tu peux pas le fermer, tu vois, tu peux pas non plus fermer une ville comme ça, tac tac tac, tu mets des barrières et tu dis ah c'est bon, plus personne n'y habite, t'auras toujours des cons qui vont rentrer dedans, tu vois. Même des petits, des jeunes qui vont vouloir aller faire les cons, ils vont voir ils vont vouloir voir ce qu'il y a à l'intérieur, ils vont vouloir chouraver des choses, voler des choses, c'est pas ce qu'ils font les gens, ils sont chelous. Hein, les gens ils sont prêts à faire n'importe quoi des fois, d'accord. Donc voilà, je comprends pas pourquoi il y a encore des gens qui sont encore dedans, tu vois. Voilà. Mais bon, c'est la vie, voilà, c'est leur choix. Hein, on va pas les empêcher on va pas les empêcher de crever de toute façon. Qu'est-ce que tu veux faire? Quand quelqu'un veut crever et qu'on t'essaye de lui dire que non, bah il te dit oui. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas le taper pour pas qu'il crève? Bah non, tu le laisses où il est. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce qu'il faut faire, ben, c'est ce qu'ils ont fait. Mais quand même, habiter dans un endroit où il y a eu un massacre aussi gigantesque, où il y a eu des gens qui sont morts, 4000 personnes qui sont mortes, des explosions, de la radioactivité, bref, ce serait pas du tout un lieu dans lequel j'aimerais finir mes jours. Je sais pas vous, hein, papy, mamie, plus tard, hein, les gars, je pense pas que c'est un endroit où il y a eu 4000 morts avec une explosion et avec une radioactivité où vous allez vivre. Je pense pas que c'est le dernier moment que vous voudrez voir. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Hein. On n'a pas forcément tous le luxe de s'offrir des vacances de rêve ou d'aller dans un pays de rêve. Ça, on peut pas se le mentir non plus. On n'a pas tous le luxe de s'offrir ça. Et puis voilà, dans la vie, il faut faire avec ce qu'on a et puis il faut avancer avec ce qu'on a et puis voilà. Mais on a beaucoup tenu à en parler parce que bon, un abonné nous en a parlé dans le live et puis quand on a vu un peu les vidéos et les photos, il y a eu pas mal de gens vraiment à qui ils ont pris cher quoi. Qu'ils ont pris vraiment très cher et on a vraiment décidé de vous en parler en tout cas en espérant que vous
avez pris un plaisir tout simplement à être informé de ça, c'est-à-dire que vous allez regarder un tout petit peu comment ça s'est passé, n'hésitez pas, des fois la curiosité est un vilain défaut, mais des fois la curiosité peut t'apprendre des choses. C'est-à-dire qu'à l'école, ça peut arriver que cette année, votre prof il vous dit ah, vous connaissez un tout petit peu l'explosion de Tchernobyl et que personne ne connaisse. Toi au moins tu vas avoir vu la vidéo et tu vas dire oui, il y a eu une explosion, ouais, il y a eu 4000 morts, il y a encore des personnes qui habitent, ouais, c'était une explosion radioactive. Tu vois, tu vas savoir au moins des choses, ça va t'apprendre des choses, tu vois. Et voilà. Et comme on dit, on dormira moins bête. Même moi, je le savais pas forcément, combien il y a eu de morts, j'en avais entendu parler, mais quand je dis j'en avais entendu parler, c'est rapidement, d'accord? C'était pas un truc, voilà, hein. C'est pas comme le 11 septembre où on a tous entendu parler, ou tu vois, c'est un truc de ouf. Après, bon, le 11 septembre reste quand même très Et la récent. plupart de nous n'étaient Voilà, pas nés voilà, aussi. n'était pas né aussi, voilà, n'était pas né, et le 11 septembre reste très récent, comme je le dis. Voilà. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo les frères et sœurs, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un maximum de j'aime, je compte sur vous, n'hésitez pas non plus à la partager, et bien sûr à me dire votre avis dans l'espace commentaire, et à vous abonner, je sais pas si je l'ai dit. Je vous remercie, et puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, c'était Lia et Abdel, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on a sortie tout à l'heure, allez ciao tout le monde, prenez soin de vous, et prenez soin de la MIFA, tchuss.